Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme le titre un peu long l'indique, le titre ne vient pas de moi, c'est la commande qui m'a été faite. Mais comme celui-ci l'indique, l'articulation entre l'autorité de l'Église locale d'une part et l'autorité de l'échelon translocal d'autre part n'est pas évidente à vivre, ni même à penser, je crois, dans les différentes ecclésiologies chrétiennes, mais peut-être particulièrement en contexte congrégationaliste. Par échelon translocal, on entendra ici les structures de communion ecclésiale qui manifestent et qui organisent les relations entre les églises locales. On pense donc d'abord aux unions d'églises, bien sûr, mais sont donc aussi couvertes par l'expression les unions d'union, comme le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, la Fédération baptiste européenne, par exemple, l'Alliance évangélique mondiale, etc., des structures translocales qu'il ne faut pas oublier dans notre réflexion et qui ont aussi besoin d'être pensées théologiquement, ecclésiologiquement. La question de leur ecclésialité, de leur statut ecclésial se pose également. Et si cette question se pose, si l'articulation entre l'autorité de l'Église locale et l'autorité de l'échelon translocal n'est pas évidente ni à vivre ni à penser, c'est à cause, je crois, premièrement, de la tension entre notre affirmation de l'autonomie de l'Église locale, je vais y revenir dans un instant, et le fait par ailleurs que nous confions aux structures translocales dont nous nous dotons des missions qui nécessitent une certaine autorité pour être accomplies. En contexte congrégationaliste, en effet, nous croyons que l'Église locale, au sens de la paroisse, de la communauté locale, nous croyons que celle-ci est pleinement Église parce que le Christ y règne de manière immédiate, c'est-à-dire sans intermédiaire. Le Christ règne sur chaque communauté locale directement, sans passer par l'intermédiaire de l'État, sans passer par l'intermédiaire d'un évêque, sans passer par l'intermédiaire d'un conseil presbytéral, mais le Christ règne directement sur chaque communauté et sur l'ensemble de la communauté. C'est ça qu'on veut dire lorsque l'on dit, je crois un peu maladroitement, j'y reviendrai aussi, lorsque l'on dit que l'Église locale est autonome en contexte congrégationaliste. Par là, on entend donc la compétence et la responsabilité de chaque Église locale de discerner la volonté du Christ. C'est ça qu'on dit quand on dit que l'Église locale est autonome, c'est qu'on dit que c'est elle, la communauté dans son ensemble, qui doit se mettre à l'écoute du Christ dans l'esprit pour discerner la volonté du Christ, pour mettre en œuvre la volonté du Christ, pour choisir ses ministres, pour gérer ses propres affaires, sans l'intervention, encore une fois, de l'État, d'un évêque, etc. Donc autonomie de l'Église locale d'un côté, mais dans le même temps, nous confions à nos unions des missions de représentation, des missions de gestion financière, des missions d'organisation de la formation, des missions de reconnaissance des ministères qui ne peuvent pas être accomplies sans l'exercice d'une certaine autorité. Et du coup, il y a une tension qui, effectivement, n'est pas évidente à vivre ni même à penser entre cette revendication de l'autonomie de l'Église locale et les missions qu'on demande à nos unions d'accomplir. Et il y a là souvent des tensions, voire des frictions entre ces différentes autorités qu'on affirme, qu'on revendique, qu'on attend. S'ajoute en plus à cette tension première et fondamentale en contexte congrégationaliste trois facteurs qui rendent plus actuelle, plus urgente peut-être encore cette question de l'autorité de nos structures translocales. Trois facteurs, trois mouvements qui rendent cette question plus urgente. Premier mouvement, un mouvement normal et naturel, je crois, qui est un mouvement d'institutionnalisation de nos dénominations, qui a tendance de fait, c'est-à-dire sans que cela soit souvent bien pensé théologiquement, à renforcer le poids des structures translocales au fur et à mesure qu'on les organise, qu'on les développe, qu'on les déploie, et à renforcer avec le poids de ces structures translocales
leur autorité. Donc premier mouvement d'institutionnalisation de nos dénominations, qui rend plus urgente cette question de l'autorité de ces mêmes structures translocales. Deuxièmement, on en a entendu parler ce matin avec le professeur Sébastien Fath, le dialogue avec certains courants charismatiques, en particulier les courants influencés par la nouvelle réforme apostolique, et de manière différente, mais en même temps qui pointent les mêmes questions, le dialogue œcuménique pose chacun à leur manière la question à nos églises de la reconnaissance de ministres translocaux qui exercent leur ministère et donc leur autorité au-delà de la seule église locale. Les courants charismatiques de la nouvelle réforme apostolique, ou au moins influencés par elle, posent cette question par leur volonté de restaurer le ministère apostolique d'Éphésiens 4. Et les groupes de dialogue œcuménique posent explicitement à nos églises congrégationalistes la question de la mise en œuvre du ministère d'épiscopé. Comment mettons-nous en œuvre dans nos églises congrégationalistes ce ministère de supervision, d'épiscopé, ce ministère d'unité aussi et de communion? De quelle manière le mettons-nous en œuvre dans nos églises congrégationalistes? Les textes des dialogues œcuméniques posent explicitement cette question. Et donc, ces trois facteurs, ces trois mouvements viennent rendre la question de l'autorité de nos structures translocales encore plus actuelle et urgente. Comment alors mieux articuler, mieux penser l'autorité des églises locales et l'autorité des unions, voire l'autorité des unions d'union? J'aimerais proposer deux pistes pour essayer en tout cas de commencer à répondre à cette question en partant de deux présupposés. Premier présupposé, des présupposés qui rejoignent ce qui a déjà été dit ce matin. Premier présupposé, de mon point de vue, les relations entre les églises locales manifestent également l'Église une, l'unique épouse de Jésus-Christ. Et même, une église locale n'est pleinement église qu'au moyen de ses relations avec les autres églises. Je n'ai pas le temps de le développer ici, donc c'est pour ça que je le présuppose juste. Je vous renvoie à plusieurs articles qui ont été écrits pour mettre en lumière les données bibliques qui me semblent aller clairement dans ce sens. Un article d'Émile Nicole, par exemple, sur l'Église qui a été republié dans son croquis de randonnée biblique. Un article de Sylvain Romerovski qui s'intitule « Une union d'église, pourquoi ?» dans les cahiers de l'école pastorale, ou plus récemment un article collectif sur le ministère de pasteur théologien qui a été publié dans Théologie évangélique et dans les cahiers de l'école pastorale, qui essaye aussi de reprendre les données bibliques qui vont dans ce sens, dans le sens que les relations entre les églises locales sont aussi des manifestations de l'Église de Jésus-Christ, ou qu'une église locale est pleinement église au moyen par les relations qu'elle entretient avec les autres communautés locales. Les données du Nouveau Testament, je le disais, me semblent aller clairement dans ce sens, même si elles ne nous contraignent pas, certes, à donner une forme institutionnelle précise à ces relations entre les églises. Mais ces mêmes données bibliques nous invitent, me semble-t-il, de manière importante, à porter un regard théologique, ecclésiologique même, sur ces relations entre églises et donc sur nos unions, parce qu'on ne part pas de zéro. Il existe déjà des relations entre nos églises au moyen de nos unions d'églises, et les données du Nouveau Testament nous invitent donc à porter un regard théologique et ecclésiologique, et pas seulement pragmatique ou administratif, sur nos unions d'églises. Ça, c'était le premier présupposé. Deuxième présupposé que je n'ai pas trop le temps de développer non plus, mais qui a été développé par Cédric Eugène ce matin, l'autorité dont il est question, l'autorité dont nous parlons, ne doit pas être envisagée comme un rapport de domination. L'autorité dont nous parlons ne consiste pas à répondre à la question « qui domine qui ?», mais plutôt comme une réponse à la question « qui est au service de qui ?», ou même « qui se donne pour qui et en vue de quoi ?» Qui se donne pour qui et en vue de quoi? La manière dont Jésus-Christ lui-même, lui qui se pose comme le Maître et le Seigneur,
la manière dont il a lavé les pieds de ses disciples, en préfiguration de sa mort pour eux, pour nous, situe l'autorité dans le cadre d'une économie du don. On en a déjà entendu parler ce matin. Rappelez-vous en particulier les paroles du Christ, toujours en Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » L'autorité de l'Église locale et l'autorité de l'échelon translocal s'exerceront donc dans un cadre christocratique, dans un cadre où c'est le Christ qui règne, c'est-à-dire dans la soumission à l'autorité du Christ, le seul chef de son Église, et elles seront orientées vers la construction du corps du Christ. Donc, il y a deux éléments. Il y a le fait que l'autorité dans l'Église reste toujours soumise à l'autorité du Christ. Lorsque Dieu donne quelque chose, il ne le perd pas lui-même. Cédric nous en parlait ce matin. Donc lorsque le Christ donne des ministères d'autorité à son Église, il ne perd en rien l'autorité que lui-même exerce sur son Église. Et l'autorité, les ministres qui ont une certaine autorité de la part du Christ dans l'Église restent donc soumis à l'autorité du Christ. Et en plus de cela, l'autorité que le Christ donne est en vue d'une mission qui doit être orientée d'une manière ou d'une autre vers la construction du corps du Christ. Donc, qui se donne pour qui et en vue de quoi, avec quelle mission? Voilà comment est-ce que nous essaierons d'envisager l'autorité dans cet exposé et avec la question qui est la nôtre. À partir de ces deux présupposés, j'aimerais donc vous proposer deux pistes pour essayer de mieux comprendre, de mieux articuler l'autorité de l'Église locale avec l'autorité de l'échelon translocal. Première piste, c'est celle des modes d'ecclésialité. On va essayer de définir de quoi est-ce qu'on parle. Je crois, j'aimerais bien vous entendre si ce n'est pas le cas, je crois que c'est une proposition originale qui émane d'une réflexion que j'ai d'abord initiée dans mon mémoire, mais qui a été largement retravaillée par des remarques, des propositions d'Erwan Cloarec, qui interviendra aussi tout à l'heure, que vous connaissez bien, qui est président du CNEF, et Arnaud Joche, qui est pasteur de la Fédération Baptiste, avec qui on a co-construit donc cette idée, cette proposition de mode d'ecclésialité. Cette notion permet, il me semble, d'affirmer ensemble, puisque c'est ça l'enjeu, que l'Église locale est pleinement Église et que nos unions et nos unions d'union sont aussi des manifestations de l'Église une. L'idée que nos unions et nos unions d'union ne sont pas autre chose que l'Église, mais elles le sont d'une manière différente, sous un autre mode d'ecclésialité que l'est une Église locale. Donc le but de la notion de mode d'ecclésialité, c'est d'affirmer que l'Église locale et qu'une union d'Église sont des manifestations de l'Église une, mais qu'elles le sont sous des modes différents. Et ces cinq critères qui permettent de définir le mode d'ecclésialité d'une communauté, qu'elle soit locale ou translocale, le mode d'ecclésialité d'une communauté qui est réunie au nom du Christ, rassemblée par le Christ et en son nom. 5 critères donc qui vont permettre de différencier différents modes d'ecclésialité. Premier critère, l'unité doctrinale, ou peut-être faudrait-il dire, pour élargir et pas restreindre aux seules doctrines au sens strict, l'unité confessionnelle de la communauté dont il est question. L'unité, vous le savez, on en a aussi entendu parler ce matin, l'unité est essentielle, constitutive même de l'Église. Paul, dans sa première lettre à Timothée, décrit l'Église du Dieu vivant comme la colonne et l'appui de la vérité. Et l'Église du Dieu vivant est colonne et appui de la vérité par sa confession du mystère de la piété, dont Paul nous donne une formulation, une première confession de foi de l'Église en 1 Timothée 3, verset 16. Confesser le Christ comme Seigneur, confesser que le Christ est ressuscité le 3e jour, unit les chrétiens les uns aux autres et les unit en un seul corps. Mais non seulement les chrétiens sont réunis en un seul corps par leur commune confession
de l'évangile, de la personne du Christ, mais c'est vrai aussi des églises locales. Les églises locales sont unies les unes aux autres par leur commune confession du Christ et de l'évangile. Et ça apparaît déjà dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous par exemple en 1 Corinthiens chapitre 14, lorsque Paul reproche leur orgueil et leur autonomie peut-être aux Corinthiens, il leur écrit « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou bien est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue ?» La foi apostolique et la commune confession de cette foi apostolique unit donc non seulement les chrétiens entre eux, mais également les églises locales. Et ces liens opèrent de manière synchronique, c'est-à-dire dans le présent, en unissant les communautés locales qui existent aujourd'hui à travers le monde, mais ces liens opèrent aussi de manière diachronique à travers l'histoire. Lorsque dans une église locale, nous confessons le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople, nous disons, nous manifestons notre unité et notre lien avec toutes les églises locales de l'histoire qui ont confessé le symbole des apôtres et qui ont confessé le symbole de Nicée-Constantinople. Cela dit, force est de constater dans le réel que notre compréhension de la foi varie d'une église à l'autre, d'une dénomination à l'autre. Notre manière de confesser l'Évangile varie d'une église à l'autre et d'une dénomination à l'autre. Cette diversité dans la compréhension et dans la confession de la foi chrétienne est due, je crois, à 3 facteurs. Elle est due en partie à notre aveuglement pécheur, le fait que nous ne comprenions pas correctement l'Évangile sous certains aspects. Elle est en partie due aux divers degrés de maturité dans la foi, qu'on se rappelle l'exemple biblique de la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Et elle est troisièmement en partie légitime, voulue par Dieu, due aux diversités culturelles, créationnelles par exemple. À cause de ces diversités, en tout cas, peu importe ce qui fonde ces diversités, à cause d'elles en tout cas, le socle théologique commun entre les membres d'une même église locale, entre les églises d'une même union ou entre différentes dénominations, ce socle théologique sera plus ou moins large. Il pourra aller du seul symbole des apôtres, confession de foi de quelques lignes seulement, à une confession de foi détaillée de plusieurs pages. Et cette étendue du socle théologique commun est le premier critère qui permet de distinguer des modes d'ecclésialité en répondant donc à la question « Qu'est-il confessé en commun ?» La communauté locale ou translocale dont nous parlons, qu'est-ce qu'elle confesse en commun, cette communauté ? Deuxième critère qui permet de distinguer des modes d'ecclésialité, c'est la localité de la communauté en question. Parce que l'Église ne peut jamais être éthérée, elle se manifeste toujours en un lieu donné. Et il n'y a rien d'étonnant à cela lorsque on dit que l'Église est le rassemblement de ceux qui sont régénérés par le Christ. Le terme même utilisé par les auteurs du Nouveau Testament pour décrire cette communauté chrétienne, ecclésia, signifie ce rassemblement dans un lieu donné de l'Église de Jésus-Christ. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont régénérés, ajoutés au corps du Christ par l'Esprit, sont présents dans l'espace par leur corps. Leur rassemblement en Église sera donc aussi localisé, situé dans l'espace. On fait peut-être assez peu attention à cela, mais il est frappant que Paul, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il écrit à une église ou à des églises, quasiment systématiquement, il situe cette église dans l'espace. En Galates 1, verset 2, par exemple, il écrit aux églises de Galatie. En Colossiens 4, il demande de saluer Nympha et l'église qui est dans sa maison, etc., etc. Il ne s'agit pas, bien sûr, de dire que le lieu du rassemblement est important. Vous vous souvenez des paroles de Jésus en Jean 4, ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Mais il s'agit de dire que l'Église doit avoir lieu quelque part. Elle peut prendre place n'importe où, mais surtout pas nulle part. Le critère de la localité permet donc de distinguer des modes d'ecclésialité en fonction de son étendue géographique
en répondant à la question quelle est l'étendue géographique justement de la communauté qui se rassemble, de quel lieu est-elle cette communauté ecclésiale dont nous parlons. Troisième critère qui est clairement corrélé au deuxième, c'est celui de la fréquence du rassemblement. L'Église n'est pas un pur événement et le rassemblement ecclésial s'inscrit dans une temporalité durable. Les missions de la communauté chrétienne et son être même, je crois, nécessitent en effet une continuation dans le temps. Il ne suffit pas de se rassembler une fois, je crois, pour être Église. Pour reprendre les termes d'Acte 2 qui nous décrivent justement l'activité de la première Église chrétienne de Jérusalem, l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle dont il est question ne sont pas des événements qui jaillissent de l'instant lorsque la communauté se rassemble et qui s'évanouissent aussitôt que la foule des premiers chrétiens se disperse. Au contraire, ce sont plutôt des réalités qui transcendent les rencontres ponctuelles de la première Église. L'enseignement des apôtres se bâtit de rencontre en rencontre et la communion s'approfondit avec le temps, si bien que c'est au même enseignement des apôtres et à la même communion fraternelle que les premiers chrétiens sont dits assidus d'une rencontre à l'autre. Le rassemblement ecclésial s'inscrit donc dans une temporalité ou une durabilité qui nécessite une certaine régularité des rencontres. Cette durabilité doit être soutenue par des rassemblements réguliers. L'analogie de la famille, qui est tout à fait biblique et qui m'a été suggérée par Jacques Nussbaumer, permet, je crois, d'illustrer cela et de bien comprendre. On comprend que quelqu'un ne renvoie pas exactement à la même réalité familiale lorsqu'il vous dit que tous les soirs il mange en famille, lorsqu'il dit au contraire que tous les dimanches midi il mange avec sa famille, ou alors lorsqu'il vous parle de la fête familiale annuelle. On comprend, en lien avec la régularité des rencontres de la famille, qu'on ne parle pas de la famille exactement dans le même sens, sous le même mode. De la même manière pour la communauté ecclésiale, pour l'Église, la fréquence des rencontres permet de distinguer différents modes d'ecclésialité. Ce troisième critère répond donc à la question « à quelle fréquence la communauté se réunit-elle » Quatrième critère, l'objectif de la communauté, qu'elle soit locale ou translocale. L'Église se caractérise aussi par l'engagement qui lie les membres les uns aux autres, ce en vue de quoi ils font communauté. Alors bien sûr, pour que la communauté dont on parle soit comprise comme Église du Christ, il est nécessaire que d'une manière ou d'une autre, cet engagement à marcher ensemble soit orienté vers le culte du Dieu trinitaire. Et j'emploie ici le terme culte au sens large, pas seulement pour parler du rassemblement du dimanche matin, mais pour parler de l'adoration de Dieu sous toutes ses formes, pour parler de la communion fraternelle et du témoignage dans le monde. L'engagement à marcher ensemble doit d'une manière ou d'une autre pointer vers ce culte du Dieu trinitaire. Cette alliance horizontale entre les membres, bien sûr, se fonde sur l'alliance verticale et première entre Dieu et ses rachetés. L'Église, à tous les échelons, est le peuple que Dieu s'est acquis pour que celui-ci lui offre des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ et pour qu'il annonce ses hauts faits dans le monde, comme l'écrit Pierre dans sa première lettre. Mais cette alliance et cette finalité doxologique, l'adoration du Dieu trinitaire, cette finalité doxologique de l'Église se déploie de manière différente d'un échelon à l'autre. L'objectif d'une Église locale, c'est de rassembler ses membres pour l'adoration du Seigneur, pour l'écoute et la méditation de la parole de Dieu, pour l'administration des sacrements, pour la prière communautaire et pour le témoignage. L'objectif d'une union, en général, va se formuler de manière légèrement différente. L'objectif d'une union, ça sera la communion entre les églises locales, la reconnaissance et l'envoi des ministères, l'entraide entre les communautés et la collaboration dans la mission. L'objectif d'une union d'union comme le CNEF va se formuler encore différemment. Il va s'agir là de manifester l'unité entre les dénominations évangéliques, de représenter les évangéliques français et de favoriser l'exercice du culte dans ce contexte-là, en fournissant un service juridique, par exemple, qui est orienté vers le culte
du Dieu trinitaire, mais dont l'objectif précis se formule et se vit d'une manière tout à fait différente qu'à l'échelle d'une église locale ou même qu'à l'échelle d'une union d'églises. L'adoration et la confession multiforme de leur foi en Christ doit toujours demeurer le cœur pour qu'on puisse effectivement parler d'église, mais les modalités de l'engagement à marcher ensemble diffèrent. Le critère de l'objectif du rassemblement répond donc à la question en vue de quoi les membres d'une communauté font alliance et s'engagent à marcher ensemble. Enfin, cinquième et dernier critère qui permet de distinguer des modes d'ecclésialité, c'est le statut des rassemblés, qui est corrélé à l'objectif du rassemblement, au quatrième critère. Pour que l'on puisse parler d'église, là encore, il est nécessaire que ceux qui s'assemblent soient chrétiens, régénérés par l'Esprit, membres du corps du Christ. Et leur appartenance au Christ, je crois même, doit être la raison principale de leur rassemblement. Mais peuvent s'ajouter à cette raison principale des spécificités qui participeront encore à distinguer des modes d'ecclésialité. Si une église locale réunit des chrétiens d'une zone géographique donnée, qui confessent une même foi et qui se retrouvent dans une manière commune de vivre l'Église, les préférences trouvent ici leur place, une union, elle, rassemble des églises locales qui seront représentées lors de la plupart des rencontres de l'union par des délégués d'église. La dimension personnelle d'une union et d'une union d'union ne doit surtout pas être évacuée. Ce sont bien aussi des chrétiens, et d'abord des chrétiens qui sont en communion au moyen d'une union d'église, mais ils le sont à travers leur église locale. Cette dimension plus personnelle se vit à l'échelon translocal, par exemple par les cultes qui sont célébrés lors des congrès ou lors de la semaine universelle de prière pour le CNEF, par exemple. Mais fondamentalement, une église locale est une communion de chrétiens, alors qu'une union est une communion d'églises. Le critère du statut des rassemblés répond donc à la question « Qui est là et en quelle qualité ?» Qui est là et en quelle qualité ? Répondre à ces 5 questions, c'est définir le mode d'ecclésialité d'une communauté chrétienne donnée, sa carte d'identité ecclésiale, comme dit Erwan, que ce soit à l'échelon local ou à l'échelon translocal. Répondre à ces 5 questions, c'est aussi préciser en vue de quoi la communauté exerce son autorité, pour la question qui nous intéresse. La notion permet donc, me semble-t-il, de maintenir l'ecclésialité, la pleine ecclésialité même de l'église locale, et l'ecclésialité de l'échelon translocal, sans pour autant les confondre, ni perdre de vue ce qui fait leur spécificité, sans confondre non plus leur autorité propre. Et permet donc, et ça aussi on en a entendu parler ce matin, permet donc de sortir de rapports d'autorité qui sont exclusifs l'un de l'autre, l'autorité de l'un n'est pas celle de l'autre, pour rentrer dans des rapports de collaboration où l'autorité est exercée en vue de quelque chose et non pas contre ou sur quelqu'un d'autre. Ça, c'était la première piste. Il va falloir aller plus vite sur la deuxième, mais la deuxième est peut-être plus connue. La première piste pour essayer de mieux articuler l'autorité de l'église locale et l'autorité de l'échelon translocal. La deuxième piste dont j'aimerais parler, là, n'est pas du tout originale, elle a été travaillée par bien d'autres, c'est la notion de réception. Alain Nisus, en contexte congrégationaliste baptiste, définit la notion de réception ainsi. Il écrit « Il s'agit d'un consentement de la part d'une communauté par mode de jugement ou de discernement d'une décision qu'elle ne s'est pas donnée à elle-même, c'est fondamental pour qu'on puisse parler de réception, que d'autres qu'elle ont prise, mais dont elle y reconnaît sa foi ou des mesures qui conviennent à sa vie d'Église et qui scellent l'unité fédérative. En recevant un texte, une confession de foi, l'Église manifeste son unité, j'en parlais déjà tout à l'heure, avec toutes les autres communautés qui, elles aussi, reçoivent ce même texte ou cette même confession de foi. On peut dire, par exemple, que les églises occidentales ont reçu le symbole des apôtres. Il s'agit en effet d'une confession de foi qu'elles ne se sont pas données à elles-mêmes. A priori, le symbole des apôtres n'est pas un texte qui émane d'un concile œcuménique, mais c'est un texte dans lequel elles ont reconnu après coup une expression juste de la foi biblique
qui est la leur. Et donc elles le reçoivent, même si ça n'émane pas d'elles, elles le reçoivent comme un texte qui convient à leur vie d'Église, qui manifeste, qui exprime de manière juste la tradition apostolique, la foi biblique, et qui du coup scelle l'unité entre toutes les Églises qui reçoivent ce symbole des apôtres. L'exemple du symbole des apôtres est intéressant pour une autre raison, c'est qu'il permet de comprendre que le processus de réception n'est pas un processus qui descend forcément des échelons soi-disant supérieurs vers les échelons inférieurs. Le processus de réception ne présuppose pas une structuration hiérarchique où les décisions sont prises aux échelons hiérarchiques supérieurs et descendraient ensuite, par voie de réception, aux échelons hiérarchiques inférieurs. Non, le processus de réception peut aussi être transversal, d'une église locale à une autre. Là encore, le symbole des apôtres, a priori, n'a pas été écrit dans un échelon hiérarchique supérieur, il serait descendu ensuite dans les échelons inférieurs. On peut a priori dire la même chose du symbole dit d'Athanase, une autre confession de foi qui est reçue par nos églises sans qu'elle émane d'un échelon hiérarchique supérieur. Donc la réception permet de recevoir des textes, des pratiques liturgiques, des dispositions, des confessions de foi qui peuvent émaner d'un échelon translocal, d'une union d'églises, mais également d'une autre église locale. Paul Fidès et Alain Nisus formulent une distinction très stimulante, je trouve, une distinction qui, d'après eux, est spécifique au congrégationalisme dans la manière de comprendre et de mettre en œuvre la réception. C'est la distinction entre trouver la pensée du Christ et discerner ou reconnaître la pensée du Christ. Fidès écrit que l'Église locale est responsable de tester, d'approuver ou de rejeter toutes les décisions qui sont prises à une échelle plus large. C'est l'autorité de l'Église locale, sa responsabilité. Ailleurs, il écrit dans le même sens que la communauté locale demeure toujours responsable de tester les décisions qui sont prises à un niveau plus large afin de savoir si elles incarnent effectivement la volonté du Christ. Il écrit que c'est la contribution baptiste à l'idée de réception des décisions synodales. Et ça se fonde donc sur l'idée que l'Église locale n'est pas compétente seule pour trouver la pensée du Christ sur certaines questions, mais qu'elle est toujours elle seule compétente, en droit en tout cas, pour reconnaître la vérité une fois qu'une proposition est placée devant elle. Il est important de nous rappeler que les églises étant animées du même esprit, de la même foi et de la même parole, certaines questions, par exemple les questions doctrinales, ne pourront pas être traitées seulement à l'échelle locale, comme s'il s'agissait de questions spécifiques à une seule communauté. Je se rappelle l'exemple biblique d'Acte 15. Pour plusieurs sujets, la pensée du Christ aura trait à l'universel et devra donc être discernée à l'échelon translocal. Les communautés locales sont donc invitées, au moyen de la réception, à exprimer leur unité et à manifester l'Église une, non seulement par leur existence propre, mais également par les relations qu'elles entretiennent entre elles et qui les constituent. En ce sens, et je reprends une expression du théologien catholique Yves Congar, la réception est le moyen d'une ecclésiologie de communion. C'est le moyen, avec d'autres moyens, mais c'est un des moyens par lequel les communautés locales sont en communion entre elles et manifestent ainsi la catholicité de l'Église. Et je crois qu'une Église locale ne peut pas être Église si elle se coupe volontairement de toute relation avec d'autres églises sœurs. Pour terminer, rapidement, je crois que j'ai un petit peu débordé, mais on rattrape. Pour terminer, en conclusion, il me semble que l'articulation entre l'autorité de l'Église locale et l'autorité de l'échelon translocal peut être bien vécue, ou en tout cas commencer à être bien vécue, à condition d'assumer certaines propositions fortes que j'ai essayé de partager pendant cet exposé. Première affirmation forte, qui est la très classique en congrégationalisme, l'Église locale est pleinement Église. Elle est la forme normale et régulière de l'Église une de Jésus-Christ. Jusque-là, c'est assez connu, répété et entendu. Deuxième affirmation forte à maintenir,
Les relations entre églises locales ne sont pas un ajout à l'être de l'Église pour leur bien-être seulement, mais les relations entre églises locales sont constitutives de l'être de l'Église, indépendamment de la forme exacte que prennent ces relations et indépendamment de leur degré d'institutionnalisation. Troisième affirmation forte, les unions d'église et les unions d'union sont également, du coup, des manifestations de l'Église une, bien que sous des modes différents de l'Église locale. Quatrième affirmation, le mode d'ecclésialité d'une communauté chrétienne dépend de son unité doctrinale ou confessionnelle, de son étendue géographique, de la fréquence de ses rencontres, de l'alliance ou l'engagement qui lie les membres entre eux et du statut des personnes qui la composent, qui est là et en quelle qualité. Cinquième affirmation forte, l'Église locale est pleinement responsable de discerner et de reconnaître la volonté du Christ, mais elle n'est pas nécessairement compétente pour trouver seule la pensée du Christ sur toute question qui se pose à elle. Et enfin, dernière affirmation forte en lien avec la catégorie de la réception, l'Église locale peut ainsi recevoir une confession de foi, une règle, un texte, une pratique liturgique qu'elle ne s'est pas donnée à elle-même, mais dans lequel elle reconnaît une expression juste de la foi apostolique qui est la sienne. Et en ce sens, la réception est le moyen d'une ecclésiologie de communion, la mise en œuvre, même en contexte congrégationaliste, de la catholicité de l'Église. Je vous remercie pour votre écoute. Désolé pour le temps.